Rof attaque Booba suite à la rumeur selon laquelle 50 Cent l'aurait invité à venir participer au documentaire Netflix, qui parlera des sombres pratiques de P. Diddy. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Le clash entre Booba et Rof continue son long bout de chemin et un nouvel épisode vient d'éclater sur les réseaux sociaux, après que Booba ait laissé entendre qu'il pourrait participer à un documentaire produit par 50 Cent, mettant en lumière des accusations contre P. Diddy. Cette rumeur, largement relayée par les médias spécialisés, a rapidement fait réagir Rof, qui de son côté, semble ne pas du tout y croire une seconde. Tout est reparti à la suite d'un message de Booba, lors d'une de ses offensives vis-à-vis de Rof. En effet, Booba a affirmé sur ses plateformes que 50 Cent l'aurait contacté pour participer à un documentaire qui exposera les sombres activités abusives de P. Diddy dans le milieu du show business. On a pu lire, je cite, « Rof, 50 m'a contacté pour témoigner dans l'interview Netflix sur Diddy, à ton avis j'y vais ou pas? Je connais tout sur tout dans ce milieu. » Ces déclarations faites sur Twitter et repartagées sur sa story Instagram ont rapidement fait le tour de la toile, suscita diverses réactions dans l'univers du rap français. Peu de temps après, Rof a réagi à cette information lâchée par Booba. Sur la story de son compte Instagram, celui-ci posta une capture du média French Rap US qui parle de cette info, avant d'écrire, je cite, « Fake news, tentative de diversion, mytho. 50 Cent ne t'a rien contacté du tout. Assume. Diddy t'a cassé le cul sous GHB, c'est réel. » Aussi, Rof a publié un message virulent sur le réseau social X où il s'en prend directement à Booba. Il commence d'abord par ironiser sur la prétendue participation de Booba à ce documentaire, qualifiant ses déclarations de tentative de « diversion ». Il essaye de faire diversion avec diversion. Que des prétentions comme Dab Sacré Eli, t'es un BZ, a écrit Rof. Rof a ensuite rappelé des paroles controversées, issues de 2 titres du patron de la piraterie. Il cite des passages de la chanson Illégale, où Booba déclare « Viens chez moi, GHB dans ton verre ». Viens chez moi, GHB dans ton rebelle. Ainsi que de Hors Saison, où il sort une punchline disant, je cite, « J'ai acheté du GHB pour être sûr de te mettre à l'aise ». Rof accuse ainsi son ennemi de longue date de se vanter à travers ses paroles, d'utiliser des drogues comme le GHB, souvent associées aux agressions sexuelles. Aussi, El Padre établit un parallèle entre ces paroles et les accusations portées contre P. Diddy, laissant entendre que Booba serait lui-même impliqué dans des pratiques similaires. On a pu lire notamment ses propos dans ce post disant « Tu assumes fièrement et pratiques les méthodes de Diddy pour droguer tes proies et les violer. » Et ce n'est pas fini. Dans un autre tweet, El Padre poursuit son attaque en prenant une nouvelle fois la parole pour attaquer son éternel rival. Dans ce tweet en question, il dénonce des comportements présumés de manipulation, d'intimidation et d'abus, des accusations qu'il associe à ces célébrités. Il poursuit son invective envers Booba en affirmant que ce dernier, tout comme Diddy, cache son véritable visage derrière une image publique soignée. Selon lui, Booba utilise son influence et son argent pour étouffer des accusations à son encontre. Rof souligne aussi que malgré ses tentatives, les masques tombent un par un et que les moyens financiers ne suffisent plus à tout contrôler. Il critique également la récente rumeur selon laquelle Booba aurait été contacté par 50 Cent pour un documentaire contre P. Diddy, qualifiant cette information de fake news, destinée à détourner l'attention des accusations graves portées contre Booba. Rof continue en évoquant aussi des rumeurs datant de 2006 concernant Will Smith, affirmant avoir entendu parler de soirées salaces organisées par l'acteur à Los Angeles, ainsi que d'un accord libertin supposé entre Will Smith et sa femme, Jada Pinkett Smith. Selon Rof, ces célébrités utilisent leur influence pour dissimuler des comportements répréhensibles, notamment en droguant et prostituant leurs propres enfants en guise de sacrifice. Bref, on peut lire les écrits en question de Rof, qui disent, je cite, « Will Smith est comme Diddy and Booba, il cache bien son jeu, lui et son staff intimident, payent les victimes, les médias et fanatiques pour noyer le poisson, mais à un moment donné, l'argent n'a plus les moyens de tout éteindre. » Les masques tombent un par un. Booba ne sait plus comment se disculper. Il se voit obligé d'envoyer des fake news comme l'histoire 50 Cent et d'attaquer tout et n'importe quoi, à en friser le ridicule. J'entendais déjà parler des soirées salaces de Will Smith en 2006 à Los Angeles et du couple libertin convenu avec sa femme Jada. J'entendais qu'il commandait les hommes et les gosses comme vous commandez des pizzas. Ces manipulateurs sont capables de droguer et prostituer leurs propres enfants en guise de sacrifice.
Jaden Smith vous dit qu'il n'arrivait même plus à marcher en sortie de freak-off. Ces monstres vous ont toujours montré une image lisse, de gentleman, d'exemple de réussite, etc. pour mieux vous berner. Ils savent qu'on a du mal à croire aux accusations sans preuve, mais réveillez-vous, ils ne veulent pas finir en tôle. Toutes les équations se trouvent sous vos yeux depuis des années. À vous de savoir les déchiffrer. Une attaque qui jusqu'à présent n'a pas encore été répondue par le duc. Bref. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu, si jamais vous souhaitez recevoir toutes les actualités liées au rap game français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités, encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien. L'argent,